رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Quand on pense à l'islam, on pense souvent à la prière, au jeûne du mois de Ramadan, à l'aumône, au respect envers les parents. Et nous ne pensons pas souvent au respect du voisin. Alors que dans le Coran et dans les hadiths, les recommandations à l'égard du voisin sont très nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle lui-même le grand nombre de fois où cette recommandation lui fut donnée. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. Jibril n'a cessé de me faire des recommandations vis-à-vis de la bienveillance à l'égard de mon voisin, au point où j'ai cru que ce dernier allait finir par hériter. Et cela va même au-delà, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire un jour: par Allah, il n'est pas un vrai croyant. Par Allah, il n'est pas un vrai croyant. Les compagnons s'étonnèrent et demandèrent: mais de qui parles-tu, ô messager de Dieu? Le prophète leur répondit: celui qui ne préserve pas son voisin de ses méfaits. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous laissera 5 recommandations, parmi lesquelles wa ahsin ila jarik takun mu'mina, et agis bien envers ton voisin et tu seras un croyant. Comme nous le voyons dans ces hadiths, le bon comportement vis-à-vis du voisin n'est pas juste une simple recommandation, mais cela a été lié directement avec notre foi et même avec notre statut de véritable croyant. Qu'en est-il de nous? Nos voisins sont-ils gênés par le bruit que nous faisons à l'heure de suhour, ou par nos paroles, ou par nos actes, ou par notre manière de nous garer lorsque nous allons assister à la prière en congrégation, ou du bruit que nous faisons en sortant de ces lieux, ou de manière plus générale en nous trouvant dans la rue? Nous devons prendre conscience de la portée de nos actes, et si ces derniers gênent de quelque manière que ce soit, cela ne doit pas nous laisser dans l'indifférence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette personne qui passe sa journée à jeûner, sa nuit à prier, et en plus de ça donne beaucoup d'aumônes, mais dont les voisins ne sont pas préservés de son mal, que cette personne-là n'est pas une bonne personne, et au contraire, elle fait partie des gens de l'enfer. Et l'islam insiste sur ce juste milieu, celui qui fait que nous respectons non seulement les droits divins, mais surtout les droits des êtres humains. Et qu'Allah nous permette de montrer la grandeur de l'islam par la noblesse de caractère, la douceur, la générosité et aussi la solidarité. Solidarité que nous sollicitons encore plus en ce mois de partage. Nous vous demandons encore plus de votre soutien, que ce soit par vos doigts, par vos dons ou simplement par vos encouragements comme vous avez continué de le faire jusqu'ici. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة.